Bonjour à tous, ici Graziella Demtine, initiatrice du défi Faites place à l'artiste qui est en vous. Alors je reviens d'un week-end bien chargé où j'ai fait le plein de bonnes idées pour continuer à vous inspirer dans ces défis et à vous donner plein de valeurs à travers chaque vidéo. Donc voilà, je suis contente de voir que vous êtes toujours aussi nombreux et voire parfois plus nombreux à regarder mes vidéos. Et donc j'avais envie de vous lancer un petit défi dans ce défi. Et si vous vous autorisiez aujourd'hui à laisser de côté vos croyances d'artiste refoulé pour vous autoriser pleinement à euh, accepter la part de créativité que vous avez en vous. Et si vous le faisiez dans le cadre de ce défi, dans le cadre de ce groupe bienveillant, vous êtes assez nombreux à m'avoir dit, et j'en suis ravie que vous dessiniez presque tous les jours, et j'ai envie que vous puissiez vous donner ce cadeau, de vous faire ce cadeau, de vous autoriser à poster vos dessins. Et peu importe ce que vous en pensez, peu importe le regard que vous avez dessus, voilà, de le mettre dans ce groupe qui, je pense, est un groupe assez bienveillant. En tout cas, j'essaye qu'il le soit. Et voilà, et vous n'en serez que plus heureux par la suite parce que ça vous permettra de progresser davantage, de pouvoir vous assumer pleinement. Voilà, c'était une petite perche que j'avais envie de vous lancer et vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, je serais évidemment ravie que vous l'appreniez. Alors, aujourd'hui, j'ai un petit conseil à vous donner. Il s'intitule Les ombres et les lumières. C'est donc assez évident. On va focaliser notre attention sur les ombres et les lumières. Je voulais d'abord vous donner un petit conseil avant de vous parler plus concrètement de ce qu'on va dessiner. Pour mieux distinguer les ombres et les lumières, vous pouvez cligner des yeux. Donc simplement comme ceci, si je regarde ce que j'ai en face de moi, je vais perdre la notion des détails en clignant des yeux et je vais donc voir plus distinctement les zones qui sont plus sombres et les zones qui sont plus éclairées. Voilà, c'est un petit truc comme ça que vous pouvez appliquer très facilement. Et donc, vous clignez des yeux et vous regardez donc la distinction entre les ombres et les lumières. Alors, il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont demandé de vous donner des idées de ce que vous pouviez dessiner. Parce que parfois vous êtes en manque d'inspiration et voilà, et ça m'arrive aussi. Et moi, c'est vrai que tous les jours, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais dessiner aujourd'hui? Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous donner un sujet assez simple pour faire cet exercice d'ombre et de lumière. Assez simple au niveau de la forme, il s'agit d'un citron. Donc je vous le montre ici. Donc vous avez à la caméra ici un citron. Alors la forme est assez basique, donc a priori vous ne devriez pas avoir trop de soucis et ça va vous permettre de vraiment porter votre attention sur les ombres et les lumières. Alors vous le voyez certainement, le point de lumière est vraiment à cet endroit-ci. Le point de lumière vient de l'endroit d'où vient la source de lumière. Donc moi j'ai une fenêtre juste là, donc qui apporte de la lumière et qui vient du coup éclairer cette partie-ci du citron. Vous voyez également qu'il y a une partie qui est beaucoup plus dans l'ombre qui est ici. D'accord? Et alors vous avez également une ombre sur la table. Alors c'est plus facile dans un premier temps de prendre une table claire ou un support, enfin donc oui c'est ça, une table claire afin de mieux voir les ombres. Donc si vous avez une table foncée, un petit truc très facile c'est de mettre une feuille blanche en dessous. Alors vous allez vraiment porter votre attention ici sur les différentes nuances qu'il y a entre les tons qui sont vraiment éclairés et les tons qui sont vraiment sombres. Bien souvent, je ne suis pas certaine ici qu'on le voit bien à la vidéo, mais bien souvent, la ligne qui sépare l'objet de la table est vraiment plus foncée que le reste. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez tracer une ligne assez foncée en dessous qui va vraiment détacher votre citron de la table. Voilà, vous pouvez y aller dans les dégradés aussi, hein, disons que pour faire un dégradé, vous commencez légèrement, donc vous dessinez avec votre crayon une première couche et puis vous allez repasser gentiment dessus avec une deuxième couche et puis ça va permettre de faire le dégradé. Ok, donc voilà, pareil ici au niveau de la table, vous pourrez avoir un dégradé surtout au niveau des zones de limite, j'ai envie de dire.
ici. Donc, vous allez avoir une partie vraiment très sombre ici qui va avoir, disons, la même tonalité. Et puis, sur les bords, vous allez voir que l'ombre part vraiment dégradée. Donc, vous pouvez utiliser la technique du dégradé, alors du coup ici. Je vous ferai, si vous voulez, une vidéo plus sur le dégradé. Mais donc, vous pouvez déjà en tout cas vous entraîner ici en portant votre attention sur les ombres et les lumières. Voilà, j'espère que ce petit truc, cette petite astuce vous aidera et que vous allez vraiment pouvoir affûter un petit peu plus votre regard par rapport aux zones d'ombre et aux zones de lumière. Je me réjouis de voir ce que vous aurez dessiné et je me réjouis de voir tous ceux qui auront décidé d'assumer pleinement leur part de créativité. Je vous dis à demain et voilà, à tout bientôt, au revoir.